1er mai, fête du travail, la fête dans un contexte de coronavirus. Les organisations syndicales appellent à la mobilisation pour mettre fin à la répression du mouvement syndical. Elles appellent aussi à une cohérence dans la gestion de la crise sanitaire. La Covid-19 qui enrhume les emplois au Burkina Faso, des travailleurs sont désœuvrés et sans salaire. Certains employeurs profiteraient de la situation pour primer des employés. Du soutien pour Claudine Lougué, le regroupement des mouvements spécifiques est contre la démission de la ministre de la Santé. Bonsoir et bienvenue à tous. Pas de marche, pas de meeting, juste des déclarations pour marquer la fête du travail. Coronavirus a fait son effet. L'UAS, l'unité d'action syndicale et la coalition des syndicats en lutte contre la vie chère appellent à plus de cohérence dans l'action de riposte contre la Covid-19. Elles appellent aussi les travailleurs à la mobilisation pour faire barrage à ce qu'elles considèrent comme de l'oppression du mouvement syndical par le gouvernement. Arsène Konitamde. Dans le monde, le nouveau coronavirus a provoqué le ralentissement des activités économiques et de la production. Des milliers de personnes ont ainsi perdu leurs emplois et sont sans un minimum de protection sociale. Pour l'unité d'action syndicale et la coalition des syndicats en lutte contre la vie chère, cette crise sanitaire dévoile toute la perversité du système capitaliste qui a placé l'accumulation effrénée des richesses au-dessus des intérêts des hommes. Le mouvement syndical invite donc les travailleurs à combattre ce système partout où le besoin se fait sentir. Au plan national, l'UAS et la coalition des syndicats en lutte contre la vie chère font le même diagnostic. Ces derniers mois sont marqués par une flambée des attaques contre les libertés démocratiques et syndicales. En témoigne la répression des marches-meetings, le blocage de la réforme du Code du travail et la révision du Code pénal et ses nouvelles dispositions qui musellent la liberté d'expression. Les deux regroupements syndicaux appellent donc les travailleurs du public et du privé à rester solidaires afin de faire avancer les préoccupations communes qui dorment jusque-là dans les tiroirs des dirigeants. À l'occasion de ce 1er mai, l'unité d'action syndicale invite le gouvernement à donner plus de cohérence à l'action de la riposte contre la Covid-19. Dans une déclaration en date du 26 mars dernier, elle soumettait une série de propositions au gouvernement. L'UAS se réjouit que celles concernant la suspension des factures d'eau et d'électricité aient été prises en compte, mais invite l'exécutif à aller au-delà. Il importe, selon l'organisation, de veiller à une gestion saine et non partisane des aides apportées aux personnes vulnérables et de protéger les travailleurs de leurs employeurs qui tentent de tirer profit de la pandémie. Sur le plan sécuritaire, les syndicats ont l'impression que les autorités s'accommodent de la situation. Plusieurs régions du pays sont de plus en plus éprouvées par les attaques terroristes et les déplacés internes se comptent par centaines de milliers. Le gouvernement est donc invité à trouver des solutions à la crise sécuritaire. Le grand format de ce soir est consacré à l'impact de la Covid-19 sur les emplois. Ils sont nombreux à ne pas avoir la tête à la fête. Des milliers de travailleurs désœuvrés, sans rémunération ou compensation salariale. La Covid-19 a détruit des emplois et est même un prétexte pour certains employeurs pour bafouer les droits des employés. En ce jour 1er mai, fête du travail, nous avons voulu palper la situation. C'est un sujet de Rémi Lambert-Nébier. Qualifiée de pire crise après la Seconde Guerre mondiale, l'impact de la pandémie de la Covid-19 va au-delà du domaine sanitaire. Elle met le secteur économique à rude épreuve avec de sérieuses menaces sur les emplois. Fermeture des lieux de travail et des entreprises, mise en quarantaine des villes, la crise de l'emploi n'est pas loin dans plusieurs pays et surtout dans les pays en développement comme le Burkina Faso. On se débrouille dans ça là. On se débrouille pas. Chacun à la maison, si tu as un truc, si tu as eu à manger, tu as mangé. Sinon, il n'y a pas de travail. Parce que c'est ici, tout le monde vient travailler pour avoir de quoi manger. Ça dit quand c'est le matin, bon, vraiment, c'est Dieu seulement qui veille sur nous, quoi. C'est Dieu qui veille sur nous. Plus tard qu'il n'y a rien. Bon, on gagne rien. Bon, c'est pas facile. Peut-être que vous ne me connaissez pas, mais actuellement, je suis en train de maigrir. Parce que la situation est désastreuse. Tu te lèves, au moment où tu penses que tu peux trouver ton pain, on te dit rentre parce qu'il est 21h, tu dois rentrer pour dormir. Bien que des données ne soient encore disponibles dans les structures habilitées, l'incidence de la pandémie sur les revenus des travailleurs est saisissable. Plusieurs travailleurs de l'informel, de l'hôtellerie ou du secteur des transports se sont retrouvés du jour au lendemain sans activité et sans rémunération. Moi, franchement, je n'ai pas été payé. Et je connais beaucoup de gens qui n'ont pas été payés parce que les patrons, ils n'avaient pas les moyens de nous payer. Si je parle de salaire, ce serait abusé. Même des miettes, on ne gagne même plus. Le jour où on a fermé, 2 jours après, on a payé les salaires. En fait. Le boss a payé les salaires, voilà, pour tout le personnel, pour qu'ils puissent
gérer un peu le temps. Puis qu'on ne savait pas quand on allait rouvrir, juste après les études fermées. Voilà, donc on a payé les salaires et puis chacun s'est cherché quoi. Donc chacun à la maison, tout le monde se débrouille comme il peut, hein, mais il n'y a pas de travail à faire. Rien du tout, même un rond, rien du tout. Voilà, tu peux venir matin, midi, soir, patron donne-moi ça, patron donne-moi ça. Bon, patron aussi vit au dépend des camions. Bon, c'est pas du tout facile quoi, c'est pas du tout facile. Sont-ils licenciés ou sont-ils en chômage technique? La majorité des travailleurs burkinabés se sont retrouvés désœuvrés suite à la crise sanitaire, sans aucun accord préalable avec leurs employeurs, comme le recommande le Code du travail. Une situation dénoncée par les organisations syndicales en cette fête du travail. Oui, il y a des informations qui nous reviennent, où dans certains secteurs, les employeurs en profitent pour purement et simplement suspendre ou rompre les contrats de travail. Alors que nous avons notre code de travail qui réglemente lorsqu'il y a un problème économique de ces gens, qui réglemente la mise en chômage technique, ainsi de suite. Il y a les normes internationales du travail également qui participent à régler. Mais ce qui est surtout important, il faut mettre en avant d'abord le dialogue social. Il y a une situation qu'il faut échanger avec les travailleurs, les acteurs, pour enregistrer, connaître leurs préoccupations et pouvoir prendre des décisions dans le sens qu'ils puissent donc ne pas souffrir énormément de l'impact négatif du Covid-19. L'article 93 du Code du travail prévoit en effet des cas de suspension de contrat, mais sujet à interprétation dans ce cas spécifique de pandémie de la Covid-19. Et c'est au regard de la particularité de cette crise que l'Organisation internationale du travail a invité les différents États à protéger les travailleurs et leurs employeurs par des mesures sociales et de relance des entreprises. Au Burkina Faso, elles ont été prises, mais sont jugées insuffisantes. Mais il y a deux aspects qui n'ont pas été pris en compte. Je rappellerai juste la gratuité, par exemple, des loyers pendant cette période-là. Et le renforcement des équipements sanitaires, l'investissement en tout cas dans le domaine de la santé pour améliorer les conditions de travail dans ces milieux. Notre sentiment, c'est que si nous avions participé, si nous avons échangé à travers un dialogue social sur les préoccupations, notamment de tous les acteurs et les partenaires sociaux, que ce soit le patronat et surtout les travailleurs, on aurait mieux ciblé, on aurait mieux pris d'autres décisions. Du reste, dans notre déclaration que nous avons eu à faire auparavant sur le Covid, nous avons interpellé le gouvernement sur un certain nombre de points. Des contentieux sont déjà enregistrés dans les inspections du travail et l'après-crise s'annonce houleux entre employés et employeurs. Mais en attendant, les organisations de défense des droits des travailleurs invitent ces derniers à plus de solidarité entre eux pour résister à la crise. L'espoir dans la lutte contre la Covid-19, le Burkina Faso a atteint son pic selon le coordonnateur national par intérim de la cellule de riposte à la pandémie. La tendance est à la baisse. Le pays veut aller vers un dépissage élargi chez les cas contacts. Abdoulaziz Sarri. Il semblerait que le pire soit déjà passé au pays des hommes intègres. Selon le comité de gestion de la Covid, le Burkina Faso a déjà atteint le pic au cours de la semaine du 6 au 12 avril 2020. Et l'évolution de la courbe épidémiologique à la date de ce 1er mai laisse entrevoir une tendance à la baisse du nombre de cas de coronavirus. Donc, l'évolution de la courbe de la maladie au Burkina Faso laisse entrevoir une tendance à la baisse, mais nous devons rester vigilants si nous ne voulons pas avoir un rebond qui a été déjà observé dans certains pays lors de la relance des activités. C'est pourquoi nous voulons insister sur le respect des mesures de prévention qui sont prises pour casser la chaîne de transmission de la maladie. Plus nous allons respecter ces mesures et plus nous allons accélérer la sortie du pays de la crise et la reprise des activités familiales, sociales, culturelles et économiques. En ce qui concerne les vols spéciaux qui ramènent les Burkinabés bloqués à l'extérieur, un dispositif a été mis en place pour les accueillir et éviter l'importation de nouveaux cas de la Covid-19 sur le territoire burkinabé.
Les nouveaux venus sont mis en quarantaine pendant 14 jours. Et à ce jour, nous avons 23 personnes qui sont suivies. Et dès qu'elles auront fini leur confinement de 14 jours, elles pourront rentrer chez elles. Nous comprenons effectivement les désagréments que cela peut engendrer, mais nous leur demandons de comprendre et donc de respecter les mesures de confinement, parce que cela va nous permettre d'éviter que des cas importés ne viennent relancer l'épidémie. En perspective, le comité de gestion entend poursuivre l'élargissement du dépistage en ciblant les cas contacts avec un protocole bien donné. Ce dépistage a déjà commencé le 30 avril, mais nous allons le renforcer au cours des semaines à venir, de telle sorte à ce que nous puissions couvrir les villes et les villages exposés. Nous allons ensuite faire le dépistage sur certaines personnes vulnérables, telles que les hémodialysés. Nous avons noté effectivement que sur les 43 décès, 6 faisaient la dialyse. Donc c'est une population vulnérable qu'il faut prendre en compte de manière spécifique. Et donc dans les prochaines semaines, nous allons faire le dépistage systématiquement sur ces populations vulnérables. Le comité de gestion épidémiologique compte également faire le suivi dans les régions touchées par la Covid-19 afin de s'assurer que le système mis en place marche bien. Parlant des régions, il est à noter que le centre-sud est sorti de quarantaine. On est désormais à 649 cas confirmés de Covid-19 au Burkina Faso, 11 nouvelles guérisons qui portent à 517 le total des guéris. Le RMS, le regroupement des mouvements spécifiques, apporte son soutien à la ministre de la Santé, Claudine Louguet. Elle doit rester pour terminer la guerre contre la Covid-19, pense le RMS, qui appelle par ailleurs à un report des élections de novembre prochain. Abdoulaziz Saré. Le regroupement des mouvements spécifiques prend le contre-pied du CFOP et de l'APMP en exigeant le report des élections présidentielles prévues se tenir en novembre prochain. Pour le RMS, les politiques doivent d'abord trouver un cadre d'échange sincère pour une sortie de crise définitive avant de songer à une bataille pour l'occupation du palais de Kossiam. Est-ce qu'actuellement, un père de famille qui est déplacé, qui loge sous une tente avec ses 2 femmes ou bien 6 ou 7 enfants, tu vas aller devant cette famille là pour parler d'élection, il va t'écouter? Non. Les familles veulent retourner dans leur village. Nous demandons, c'est pourquoi dans nos recommandations, nous demandons au gouvernement de prendre des mesures pour que les déplacés retournent chez eux. C'est ça qui les préoccupe actuellement. Ce n'est pas les élections qui les préoccupent. Et si, par extraordinaire, on ne le souhaite pas, on touche du bois, comme nous l'avons dit. Si après les élections, on a une autre crise, plus ce que nous avons, on va rentrer où? Donc voici pourquoi nous, organisation de la société civile, le RMS, le groupement de mouvements spécifiques, nous sommes pour le report des élections, qui n'est pas une priorité pour nous, actuellement, pour les Burkinabés. Lors de sa conférence de presse tenue le 30 avril dernier, l'UPC a appelé à la démission du ministre de la Santé. Une idée réfutée par le regroupement des mouvements spécifiques qui estime que ce n'est pas en pleine bataille qu'il faut relever le général. Limoger Madame la ministre, de notre point de vue, ne réglera pas carrément le problème. Parce que déjà, c'est elle qui a commencé, la pandémie a commencé avec les mesures qu'ils ont déjà prises. C'est sous en fait même son autorité. Et nous pensons qu'il est le bon temps en fait même pour qu'elle la maintienne jusqu'à ce que nous puissions bouter carrément la pandémie hors même de ce pays. Par ailleurs, le RMS félicite l'ensemble du personnel soignant qui se battent sans relâche contre la Covid-19. Si au début de la crise sanitaire, à l'instar d'autres pays, la gestion a été poussive, force est de reconnaître la montée en puissance, l'engagement, la détermination et surtout le professionnalisme de tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Le regroupement des mouvements spécifiques appelle les Burkinabés à cesser les divergences et réfléchir ensemble afin de venir à bout de la Covid-19. Point focal, République populaire de Chine, Burkina Faso engagée dans la lutte contre la Covid-19. L'association fait un don de kits de protection au personnel soignant du centre hospitalier universitaire de Bogodougou. Justin Monto. 4000 masques, 7000 gants et 100 combinaisons de protection intégrale avec lunettes sont offerts au centre hospitalier universitaire de Bogodougou. Le geste est de l'association Point focal République populaire de Chine Burkina Faso. Il s'agit là d'un soutien au plan de riposte contre le coronavirus au Burkina. L'essentiel, c'est le geste. Nous ne parlons pas sur la valeur, mais c'est le geste.
Et bien sûr, il y a déjà eu des actions qui n'ont pas été médiatisées envers d'autres structures. Et nous, dans notre stratégie, nous essayons d'apporter notre modeste contribution en fonction de nos moyens au peuple burkinabé pour lutter plus efficacement contre cette pandémie. C'est un combat qui est vaste, qui est grand et qui est complexe et qui, pour être gagné, demande et appelle la contribution de tous. Et donc le geste du point focal de la République populaire de Chine ce soir, au CHU de Bogodogo, vient comme pour nous dire que nous ne sommes pas seuls engagés dans ce combat-là contre le Covid-19. Et donc, ça nous donne de l'énergie à continuer et ça nous renouvelle nos forces chaque jour à continuer dans ce combat qui est celui, en tout cas, que nous devrons gagner dans quelques moments contre le Covid-19. Face à l'épidémie du nouveau coronavirus, l'ambition de l'association Point Focal République Populaire de Chine est de soutenir l'équipe médicale qui se bat au quotidien pour assurer la survie de la population burkinabé. La coopération suisse aussi joue sa partition dans la lutte contre le coronavirus. Elle offre du matériel de protection, mais entend aussi organiser des formations sur les mesures barrières dans certaines communes. Majid Bakouan. La coopération suisse manifeste sa solidarité au Burkina Faso dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Elle offre ici du matériel sanitaire composé de thermomètres laser, des cache-nez, du gel hydroalcoolique, du savon et des dispositifs de lave-mains à 30 communes. Il s'agit des communes de la région du centre-ouest, du nord, de l'est et du Sahel. En plus de ce don, la coopération prévoit une formation sanitaire dans les différentes communes de ces régions. Effectivement, il s'agit d'apporter des formations au niveau des collectivités, des centres de santé sur les bons comportements, les gestes barrières et aussi la bonne utilisation du matériel qui est remis. En l'occurrence, ce sont des tenues de protection, des masques, des solutions hydroalcooliques et des lave-mains par exemple et des thermomètres. Que nous allons comptabiliser à travers donc certainement les produits reçus par le CORIS, mais également à travers le ministère des Finances pour que cela soit comptabilisé comme une participation donc, du gouvernement suisse au développement du Burkina Faso. L'ensemble de ces dons s'élève à un peu plus de 50 millions de francs CFA. Ce geste de la coopération suisse entre dans le cadre du programme d'appui à la décentralisation et à la participation citoyenne. Le groupe Fadima met la main à la pâte. Il offre du matériel de protection au centre hospitalier universitaire de Tenganugo. Madina Sino. Des solutions hydroalcooliques, des dispositifs de lave-mains, des gants, des masques, des pulvérisateurs et du savon. C'est la contribution du groupe Fadima à l'effort de guerre contre la Covid-19 au Burkina Faso. Le groupe Fadima, au quotidien, lutte déjà à travers ses actions concernant l'assurance, concernant la microfinance, concernant la promotion immobilière, concernant l'agro-business, contre de manière indirecte l'expansion de cette pandémie. Aujourd'hui, nous sommes là pour une lutte de manière directe. Alors, nous avons décidé de le faire à travers les premiers acteurs qui sont les centres de santé. Donc, c'est une participation du groupe à cette lutte que nous voulons marquer et nous espérons voir la fin de cette pandémie à Covid-19 très bientôt. Le district sanitaire de Bogodogo bénéficie au total de 5 dispositifs de lave-mains, 5 cartons de gants, des bidons de savon liquide, des solutions hydroalcooliques et de 10 paires de bottes. Nous sommes au niveau du district l'entité opérationnelle contre cette pandémie et aussi donc nous en avons besoin pour le fonctionnement des équipes d'intervention rapide que pour le fonctionnement des services de formation sanitaire. Après le district sanitaire de Bogodogo, ce sera au tour des districts sanitaires de Nongre-Massem, de Bascui, de Boulmugou et de Signoguin de recevoir des dons du groupe Fadima. À Bobo-Dioulasso, 3 formations sanitaires recevront également un lot de matériel pour lutter contre le nouveau coronavirus, selon le directeur général de la Générale des Assurances. Le coût global de toutes ces opérations s'élèverait à 10 millions de francs CFA.
Le CEFOP, le chef de file de l'opposition politique, veut se rassurer que les élections de novembre vont se tenir à bonne date. La CENI rassure, le calendrier sera respecté. La Commission électorale nationale indépendante attend la réaction du gouvernement pour reprendre les opérations d'enrôlement suspendues à cause de la crise sanitaire. Roméo Kuita. C'est une rencontre qui aura permis de rassurer davantage l'opposition politique quant au respect du calendrier électoral. Le président de la CENI l'a encore répété aux différents responsables des partis d'opposition. À l'heure actuelle, rien n'empêche les élections de se tenir le 22 novembre prochain comme prévu. Quant aux opérations d'enrôlement suspendues à cause de la crise sanitaire, elles devraient reprendre dès ce mois de mai. La balle est dans le camp du gouvernement. L'enrôlement a été suspendu par un décret du Premier ministre. Il faut donc désuspendre évidemment le processus et la CENI se met en branle. Tout ce que nous pouvions faire, de notre côté, ça a été fait. Reprise des opérations d'enrôlement, oui, mais comment les conduire à bon port dans ce contexte de crise sanitaire et sécuritaire? Sans donner plus de détails sur ces questions, le CEFOP se dit rassuré par les dispositions prises par la CENI. La visite du chef de file de l'opposition politique à la commission électorale rentre dans le cadre de la poursuite du dialogue politique tenu le 17 avril dernier. Cette rencontre aura permis aux deux partis d'être au même niveau d'information concernant le processus électoral. Le message de solidarité du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP à l'endroit de la communauté musulmane. Le président de ce parti, Edi Komboyego, souhaite que ce mois de spiritualité apporte plus de cohésion et de solidarité entre les Burkinabés. Chers frères et sœurs en islam, voici déjà une semaine que nous sommes en carême. En cette période de Ramadan, 4e pilier de l'islam, moment d'introspection profonde en soi et sur l'essentiel de la vie, moment de ferveur dans la foi et moment de partage, le Congrès pour la démocratie et le progrès, par ma voix, exprime sa solidarité avec tous les musulmans et leur souhaite bon jeûne. Le CDP vous encourage en cette période de recueillement, de méditation pour l'effort de jeûne, à espérer dans la recherche de l'essentiel pour l'aboutissement et le renforcement de la cohésion sociale. Notre pays, le Burkina Faso, traverse aujourd'hui des moments difficiles, particulièrement sur le double plan sécuritaire et sanitaire. Puis cette période d'expression intense, de spiritualité, vous apportez le meilleur pour vous, vos familles respectives et à l'ensemble des Burkinabés. Puissent vos espérances, nourries dans la spiritualité de ce mois saint de Ramadan, façonner un devenir solidaire et tolérant de notre société burkinabé. À vous, frères et sœurs dans l'islam, excellent mois de jeûne dans la paix, la santé et la solidarité. Démocratie, progrès et justice. Je vous remercie. Et c'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur BFM. Bonsoir.